Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY, un DIY beauté cette fois, et certaines d'entre vous vont être ravies parce qu'il s'agit d'un DIY beauté mais vernis. Et oui, il y a longtemps que je n'osais pas parler de petits vernis à ongles, mais cette fois j'ai choisi de vous montrer comment je les réalise moi-même. Voilà, par exemple, ce petit vernis, et ben c'est moi qui l'ai fait. Et je vais vous montrer dans la vidéo qui suit que c'est très simple, de façon la plus naturelle possible. En tout cas, je vais essayer de vous montrer qu'on peut faire des vernis à peu près naturels. Hein. On sait très bien tout ce qu'il y a forcément des produits un petit peu néfastes. Mais il sera donc à 95% naturel, ce qui est déjà très bien. Vous avez pu voir dans ma dernière vidéo Haul Aromazone que j'avais acheté des petits contenants, des petits flacons de 6 ml et aussi de la base vernis pour préparer tout ça. On y va de ce pas et je vous donnerai des petites astuces si ça vous intéresse à la fin de la vidéo. Voilà. En attendant, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker à la fin si vous avez aimé. Surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté de vous abonner. Une fois que vous êtes abonné, vous avez une petite cloche qui apparaît à côté. Vous cliquez dessus. Ça vous permettra d'avoir les notifications quand il y a des vidéos qui sont publiées sur la chaîne. Voilà. Bon, je file vous faire la petite démo tout de suite. Je vous dis à très vite, je vous fais des bisous. Donc pour commencer, j'ai acheté des petits contenants. Donc c'est des contenants de 6 ml. C'est des flacons de vernis à ongles, hein, vides. Voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser vos propres flacons une fois qu'ils ont été bien nettoyés. Ça fonctionne très bien aussi. Vous les nettoyez bien avec du dissolvant ou de l'acétone pour les rendre tout propres et pouvoir les réutiliser. Moi, j'ai pas voulu m'embêter. Ça coûte vraiment 3 fois rien sur le site d'Aromazone. Ça doit être 80 ou 90 centimes le petit flacon. Voilà, j'en ai pris une dizaine. Ça va me permettre de faire des petits vernis de cette contenance à offrir à mes copines ou pour moi aussi. Voilà. Donc, une fois que j'ai mon petit contenant tout propre, voilà, je vais venir. Alors, moi, j'ai acheté aussi de la base à vernis. Voilà, donc c'est une base à 85% d'origine naturelle qui est pas testée sur les animaux, etc. Donc moi je trouve qu'elle est plutôt pratique. Donc vous pouvez l'utiliser telle quelle. Donc voilà, ça ressemble à ça pour vous en servir de base ou de taupe. Mais moi je vais les colorer un petit peu, donc j'en garde un flacon comme celui-ci pour mes bases et je vais vous montrer après qu'on peut les colorer. Donc pour commencer, je vais venir remplir mon petit contenant. Donc moi je le fais comme ça, hein. Après si vous voulez utiliser un entonnoir, je trouve que c'est pas trop compliqué et ça se verse bien, j'en mets pas partout, donc je m'embête pas avec l'entonnoir. Je le remplis aux 3/4 on va dire. Hop. Vous voyez, je le remplis pas tout à fait parce que je vais venir ajouter mes colorants dedans pour faire une jolie couleur. Alors voilà, ça c'est la première étape la plus simple de toutes. Voilà, on va venir ensuite colorer tout ça et je vais vous montrer qu'on peut le faire avec plein de choses différentes. Je vais commencer mon test avec un colorant liquide jus de betterave. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Jus de betterave et je vais venir en mettre dans mon petit contenant. Alors moi je voudrais quelque chose qui soit bien rouge. Hein. Alors vous voyez, tac, c'est à l'intérieur. Je vais venir mettre mon petit pinceau et comme j'ai laissé de l'espace, je vais me servir de la petite bille en fer qui est à l'intérieur pour bien mélanger mes textures. Donc après quelques petites minutes de touillage, mélangeage, voilà, on obtient un petit violet pourpre et on va vous faire le test en direct. Hein.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Si vous jugez que la teinte n'est pas assez foncée à votre goût, vous avez toujours la possibilité de venir remettre quelques gouttes de colorant dans votre flacon. Hop. C'est une histoire de dosage et de goût, hein, en fait. Voilà, on remélange bien à nouveau. Et enfin moi là, j'aime beaucoup ce côté prune. Bon là, il y a une seule couche. Je vous montrerai une fois que ce sera sec, hein, j'ajouterai une deuxième couche et je vous montrerai le résultat final. Voilà pour le premier test avec le premier colorant qui est un colorant donc naturel et liquide de jus de betterave. Deuxième petit test, cette fois je vais tester avec de la poudre mica. Alors c'est pareil, hein, c'est de la poudre libre qui est un colorant aussi naturel que vous trouverez également sur la boutique d'Aromazone. Alors celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais il est rempli de petits reflets brillants. Enfin, voilà, hop. Donc je vais vous montrer qu'il est possible aussi avec cette poudre de réaliser votre vernis. Donc même principe, votre flacon avec de la base, vous pouvez utiliser aussi des top coats que vous achetez spécialement pour ça, il n'y a pas de souci. Choisissez-les plutôt liquides parce que quand on va venir ajouter les poudres, ça va le rendre un petit peu plus opaque, donc s'il est bien liquide, il n'y aura pas de souci. Donc voilà la poudre. Pour mettre la poudre dans mon contenant, c'est moins facile qu'avec du liquide. Donc petite astuce, avec du papier sulfurisé. Je vais fabriquer un petit entonnoir rapide. Donc je roule mon papier sulfurisé en forme de cône. Donc une fois que j'ai roulé mon petit cône, pour être tranquille, je vais venir mettre juste un petit scotch. Tac. Voilà, à la base. Voilà, donc j'ai mon petit entonnoir, voilà, tout va bien. J'ai ma petite poudre. Mon petit flacon de vernis incolore. Hop, je retire le pinceau délicatement et je vais venir verser la poudre dans mon entonnoir délicatement, voilà. Alors vous voyez, hein, ça tombe bien dans mon flacon. Alors pareil, hein, en fonction de l'intensité que vous voulez apporter à votre vernis, vous allez doser plus ou moins la poudre. Voilà. Et vous allez procéder de la même façon en mettant voilà le pinceau et en agitant bien le tout. J'aime beaucoup le résultat. Alors ça ressemble à celle que j'ai fait juste avant avec le jus de betterave, mais en plus irisé. Alors je sais pas si vous voyez bien la nuance à l'écran, mais on voit vraiment la différence entre les deux, hein. Lui est plus métallique et celui-ci fait plus mat que celui-ci. Donc il faut beaucoup moins de poudre de mica que de jus de betterave pour arriver à une coloration au top. Je vais vous montrer le test de suite. Alors déjà sur le pinceau, vous voyez, ça s'imprègne vraiment bien. Et je trouve qu'il est vraiment très joli. Voilà, il fait plus satiné, plus brillant que les autres, hein. C'est vraiment pour l'instant mon coup de cœur. Mais je vais vous montrer qu'il y a encore d'autres méthodes. Donc je récapitule. Le premier, je l'ai fait avec un colorant naturel de jus de betterave, colorant liquide. Le résultat est pas mal du tout, hein, mais c'est pas mon préféré. Le deuxième essai avec la poudre de mica. Elle existe en plein de couleurs, hein. Moi je l'ai en ombre et pourpre. Pour ce résultat, mais ça existe en argenté. Enfin, il y a plein de couleurs de mica pour pouvoir varier les plaisirs, puis pourquoi pas faire ses propres mélanges. Et la dernière technique, si vous avez
ni jus de betterave, ni mica, ni autre colorant naturel. Quelque chose de très très simple, c'est d'utiliser vos palettes de fard, vous voyez, cassées, comme c'est le cas très souvent au bout d'un moment, hein. Ou alors les couleurs que vous n'utilisez pas, vous avez la possibilité de les utiliser pour... voilà, alors moi j'ai déjà utilisé ce bleu ici, et ça me donne ce résultat là. Voilà, donc pareil, hein, je suis venue juste gratter la surface de mon fard à paupières pour réaliser mon vernis. Donc, comme je vous l'ai montré, je vais utiliser ma palette cassée pour faire un vernis un peu foncé. Là c'est un gris noir, donc je vais venir déposer les morceaux les morceaux de fard à paupières sur un papier sulfurisé. Je viens donc hop déposer mon petit morceau de palette et je vais venir le broyer pour en faire une poudre, hein, de la même façon que la poudre de mica au final. Voilà, je les écrase bien pour éviter qu'il y ait trop de morceaux à diluer. Vous allez voir, ça se dilue par contre très très bien. Donc là, ma poudre noire, vous le voyez pas, mais c'est une poudre noire qui est remplie de paillettes. Et je pense que l'effet va être très très joli sur les ongles. Ah, donc je reprends mon petit entonnoir que j'ai bien tapé préalablement, hein, on va pas le changer à chaque fois. Voilà, mon entonnoir, ma petite poudre, et sur le même principe, je vais venir la verser dans mon petit flacon et je mélange. Une fois ma poudre bien mélangée à mon vernis, alors c'est pareil, je ne sais pas si vous voyez les reflets argentés à l'intérieur. Voilà, on va passer au test. Alors moi je le trouve un peu palichon, mais on a un beau gris anthracite métallique un peu. Là, pour moi, il est un peu trop clair, mais pour le rendre plus foncé, il va juste suffire de rajouter un petit peu de poudre de fard, et puis voilà, hein, on ajuste la couleur en fonction de ses goûts, de ses envies, etc. Donc au niveau des pigments, je pense vraiment que c'est la qualité de vos fards à paupières qui font que le pouvoir couvrant du vernis est plus ou moins présent. Je vais vous montrer aussi que si vous voulez pas faire comme moi et préparer tout de suite vos flacons, vous pouvez d'abord faire des tests, hein. Donc avec ma palette, alors là je vais prendre le violet du milieu, ça marche aussi pour les couleurs que vous utilisez peu. C'est-à-dire qu'il y a des palettes où il y a des couleurs qu'on n'utilise jamais dedans, donc ceux-là, bah voilà, pareil, hein, avec votre bâtonnet de buis, vous grattez, vous déposez un peu de poudre. Une fois que vous avez déposé un peu de poudre, vous prenez votre flacon de vernis, et là, on va venir prélever directement dans le flacon des gouttes de vernis qu'on va venir déposer sur les pigments. Voilà, hop. Vous n'êtes pas obligé voilà, de préparer tous vos vernis à l'avance. Vous pouvez déjà réaliser vos tests comme ça, hein, sans... alors celui-ci, je crois que c'est mon préféré. Donc, directement sur le papier, et vous venez vous vernir les ongles directement. Donc voilà, voilà. Je pense qu'il y a plein d'essais, plein de couleurs à faire. Alors celui que je viens de faire ici, bah, je pense que du coup, je vais le faire directement. Hop. Du coup, on se retrouve avec un violet métallique, un rouge un peu sanguin, on va dire, un rouge betterave, un bleu plutôt électrique qui est très joli, un marron doré plutôt sympa aussi avec le mica ombre pourpre, et un gris anthracite que j'aime beaucoup aussi. 5 minutes, 5 vernis, 5 couleurs de fête, mes couleurs à moi, personne n'a les mêmes, hein, alors voilà. Chacun peut faire ce qu'il a envie, les couleurs qui lui plaisent, et vraiment ajuster à sa personnalité. Voilà. Laissez-moi en commentaire le vernis qui vous a le plus plu, votre couleur préférée,
Et dites-moi si vous avez déjà essayé de fabriquer vos vernis vous-même. Donc ces petits vernis seront idéaux pour agrandir votre collection. Mais n'oubliez pas que dans 3 jours, c'est Noël. Et c'est Noël, donc des petits cadeaux qui font toujours plaisir aux copines, des petits vernis, moi je sais qu'elles vont adorer. Alors mes copines, s'il y a une couleur qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai rien que pour vous. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.